Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Bienvenue à ce journal édition 62. Nouvelle manifestation de l'opposition ce mardi 24 novembre. Les manifestants entendaient pour la énième fois exiger l'annulation des résultats définitifs des présidentielles publiés ce mardi par le Conseil électoral provisoire. Les protestataires se proposent d'aller jusqu'au bout avec ce mouvement. Il annonce l'intensification du mouvement jusqu'à l'éviction de Jovenel Moïse dans la course électorale et n'écarte pas l'option de la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays. Suivant tour à tour André Fado et Assad Volsi, tous deux au micro de Nancy Lenné. C'est dans la zone Delma 3. Capou Delma 5, pour entrer Delma 3, c'est la camarade de la pompe à l'entrée, là, puis comme là, lui-même, il tire sur nous. Mais nous ne pouvons pas pour craser manifestation pacifique que nous-mêmes, à travers plusieurs autres organisations, groupe 8, a fait depuis bien longtemps. Comme Kabim a une mission, il a dit, pour venir, la craser manifestation, type d'infiltration, c'est pas l'autre, c'est type d'infiltration Kabim qui est lié. Mais aujourd'hui, elle fait infiltration par l'autre bagaille pour empêcher les gens de prendre la rue, parce qu'elle connaît, depuis que l'instaure violence de manifestation, les gens ne pas prendre la rue, et bien, pouvoir instaurer des mercenaires, venir dans manifestation pour faire violence et pour empêcher. Mais aujourd'hui, nous dit, Michel, bien qu'on pas calculer, aujourd'hui, il y a deux camps, il y a un camp démocratique que nous-mêmes nous faisons partie. Et il y a un camp anti-changement. Le peuple a lui-même, ça va décourager. Nous parlons de concertation dans le jour cabinet pour nous retourner prendre la rue. Et cette fois-ci, manifestation pour prendre direction ambassade parce que c'est eux qui ont supporté Matéli avec Kabim là pour faire tout ça l'affaire. Pardon, nous connaissons un BCN qui rend un verdict, donc le résultat des élections c'est tombé aujourd'hui là. Alors nous-mêmes, nous ne pas attendre à un résultat pour ça. Donc, qui ça, nous-mêmes, nous comptons faire ça. Pour nous-mêmes, pas de résultat, résultat c'est le peuple qui a gagné. Ça, sont faux résultats, c'est pas de résultat. Ça, résultat, c'est soutenir, on a continué à concerter, on a continué à mobiliser pour nous faire des résultats. Jusqu'à présent, nous étions sur décision, nous ne pas aller dans ce second tour. Au contraire, où est nous dans la rue là? C'est que nous ne pouvons pas nous faire les gains. Regardez, arrogant Jouvenel, arrogant son série de monde, pour si peuple salien ne peut pas les gains. Nous ne pouvons pas les gains à travers mon nom, petit de Saline, toute notre cité. Nous avons continué à battre là jusqu'au bout pour mener le peuple vers la victoire finale. Résultat élection que monsieur mettez dehors là, c'est pratiquement une provocation, c'est pratiquement une agression contre le vote populaire. Nous-mêmes, au niveau organisation politique, nous-mêmes en tant que dirigeants, nous-mêmes en tant que militants, nous disons que coup d'État n'a pas passé. D'ailleurs, nous disons très clairement, n'entendez pas monsieur, je pense que pour être capable de faire coup d'État passer, il faut utiliser des armes, il faut utiliser gaz lacrymogène. Je dis à la seule différence, il ne pas utiliser gaz lacrymogène, c'est balle réelle. Quand on ça avec Galil, depuis Delma 3, il y a coup d'armes sur nous. Manifestation dispersée, le peuple a replié, le peuple a dit, la montée Pétionville, pour faire passer les revendications, pour le dire, et corps groupe là, à travers Mme Sandra Honoré, et Michel Martelly, et M. Opon, et tout le monde qui a l'argent dans le qui a supporté le projet ça, pour nous dire, eh bien, nous pas vers le coup d'état électoral ça, nous pour aller jusqu'au bout de la bataille. Ça fait aujourd'hui là, nous pour aller et nous pour aller jusqu'au bout de la bataille. Réaction de la plateforme Petite Dessalines suite à la publication des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles du 25 octobre 2015. Le conseiller juridique de cette plateforme politique, dirigé par le candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, Maître Evelde Fanfan, crie au scandale et annonce l'intensification de la mobilisation contre le régime Martelly et le Conseil électoral provisoire, suivant Maître Evelde Fanfan. Résultat, ça a montré encore la cohérence de la plateforme Petite Dessalines, la cohérence et la conviction du candidat à la présidence, m'a parlé de Moïse Jean-Charles. Elle te dit, moun sa yo pas rien de bon que yo capable faire dans le pays, parce que les résultats qui sont sortis là, c'est des résultats que tout le monde connaît déjà. C'est des résultats qui concordent avec les ambassades, avec Sandra Honoré, avec le Palais national, donc au pont public. Comment comprenez-vous et que Famille Lavalas exerce un recours, disons, fait une contestation, côté que des juges, entre guillemets, des mouns allaient dans cette tabulation, ils ont relevé sous 78 procès-verbaux, 100% de 78 procès-verbaux, il y a un problème. Et 36 là-dedans, il y a relevé que y a des fautes caractérisées en faveur de candidats présidents, m'a parlé de Jovenel Moïse. Et malgré tout, comme si de rien n'était, le CEP
pour le provoquer pays, pour le provoquer peuple, et il décide de sortir même résultat Champoel, il était sorti le 5 novembre là, comme s'ils comprennent que le peuple a sont imbéciles. Écoutez, je dis à l'éclair, pas de gain que tu as fait, ils ont besoin de passer nous dans la farine, ils ont besoin de passer le peuple dans la farine, et ils ont tourné nous en haut, donc ils comprennent qu'ils ont passé dans la farine. Et heureusement, qu'à partir de l'après-midi là, à partir de jeudi, pays après le bail au pont avec Palais National, avec Sandra Honoré et les ambassades qui concordaient Tété Nazar, qui a baillé mon pièce. Là-dessus, on est clair. Le peuple est souverain dans cette question. Donc, nous connaissons de la mobilisation, de la manifestation pacifique. Au pont a obligé de courir. Et Michel Martelly a obligé de courir. Et il a retiré Jovenel dans le course là. Et mon peuple a été voté, c'est lui-même qui a prêté dans le Palais National. Aussi simple que ça. Maître Fanfan Guérilus, avocat du candidat contestataire Villers Cluny du Roseau, accepte le verdict du Bureau contentieux électoral national concernant son client. La décision du BCEN de donner suite défavorable à la démarche de M. Villers visant à faire jaillir la vérité sur le vote réel exprimé en sa faveur est juste, selon Maître Fanfan Guérilus, interviewé au local de cette instance du Conseil électoral provisoire. Il est au micro de Télégalaxie. Nous-mêmes, des pas éthiques professionnelles, nous pas critiquer décision en tribunal, à moins que c'est devant le tribunal supérieur. Or, décision sortie, c'est la plus haute instance électorale là qui on. Donc, qui ça a dit la donne? Il dit que après vérification dans cette tabulation, il n'y a pas un élément nouveau pour modifier les résultats en faveur client noir, j'en demande là. Et donc, c'est ça lié pour le moment. Donc, nous allons analyser ensemble avec le client noir et puis pour nous connaître qui ça a fait. Mais vérification qui ça a été révélé selon vous? Bon, on a une vérification a été faite sur des échantillons tirés au hasard. Bon, effectivement, selon vérification et à partir d'échantillons, ouais, ça me donne pas vraiment un élément nouveau que tu as modifié le résultat en faveur client. Qui doit nous comprendre une décision de CEN et puis nous pouvons puisque pas une autre instance qui est capable de casser cette décision. Oui, alors comme tu dis, objectif et démarche client, c'était trouver la sincérité du scrutin. Donc, ils sont jeunes qui sont intéressés avec politique, l'Italien élection. Donc, on connaît un rapport mandataire et te montrer qu'il fait plus que ça. Il a affiché. Donc, l'Italien dans cette tabulation, ensemble avec JBCN pour vérifier. Et, alors, sauf un bagage capable de peut-être qu'il est capable même dans désavantage client, non? C'est que il fait nouveau. Il fait nouveau, pas un fait nouveau qui est capable d'augmenter les résultats dans ce sens pas nous. Et si vous comprenez bien, échantillon que BCN relevé qui a une irrégularité avec Fodio, ils ont demandé annuler. Or, en annulant, d'accord, c'est procès-verbaux qui c'est échantillon, donc ils ont annulé le vote pour nous tous. Ouais, donc le reste peut se deviner. Mais vous faites nous ça au cas où énuméré pour nous dire qui ça a comme incidence sur le processus. Non, fait nouveau, c'est décision on dit pas un élément nouveau qui est capable d'améliorer le résultat en faveur client noir Villers Cluny du Roseau. Mais moi-même, départ analyse pas, il y a des faits nouveaux puisque procès verbal qui entaché irrégularité yo annulé yo. Or dans procès verbal ça yo, ouais, nous pas gain en pile là-dedans mais nous gagnons des trois voix là-dedans. Donc maintenant en annulant ces procès verbaux, donc nous gagnons des votes qui annulent tout. Le bureau du contentieux électoral national réuni en 3 chambres séparées s'est poursuivi ce mardi avec l'audition de plusieurs cas de contestation formulés par des candidats à la députation au sénatorial du 25 octobre. La chambre 1, présidée par la conseillère Yolette Mengual, a entendu le cas de contestation formulé par l'ancien sénateur du Nord-Ouest, Evalier Beauplan, contre son concurrent Hollondieu Louis, candidat sous la bannière du Parti Kid. L'ancien sénateur Beauplan, réélu pour 4 ans, a réclamé la première place, lui donnant droit à un mandat de 6 ans. Evalier Beauplan. Que ce soit la presse, que ce soit le public, là, dit Beauplan classé 2e sur le département Nord-Ouest, nous n'avons pas un compliment parce que pas personne qui va accepter. Et la population de ça jusqu'à présent, pourquoi jamais écrit pour dire mon cher compliment.
c'est pour la première fois au monde, soi-disant, gagner une élection pour pas un compliment. Parce que pour nous, il n'y a pas de voter pour ça. Et moi-même, tout me crois que tout le monde dans le pays qu'on n'aime pas de travail pour ça. Donc, premier tour élection, le pays qu'on a gagné dès le premier tour. Mais c'est ça pour voir pour que vous voyez dans le deuxième tour. Parce que c'est le conseil électoral qui a créé le problème dans Mol Saint-Nicolas. Il voyait 7 bureaux de vote, il voyait matériel pour 4. Mol Saint-Nicolas crasé, côté me fait là, d'où il a créé une situation pour faire que les gens qui sont plus proches, les familles ne pas voter. Ils voient dans le deuxième tour, et rumeurs tapent courir un peu partout, c'est parce qu'ils ont besoin dans le deuxième tour pour venir deuxième. Et c'est ça que tu es programmé pour de paix, c'est ça que tu es programmé dans Saint-Louis du Nord. Malgré que nous voté en pile, mais finalement, ils vont côté au pas qu'à parce que c'est Bouraï Dune qui t'a fait dans Saint-Louis, c'est ça que t'a fait dans Port-de-Paix. Fort heureusement pour nous, nous sommes très réactifs, nous avons mis dans tabulation qui t'a contrôlé pour nous au niveau international, qui essaie d'énumérer, identifier ensemble de procès-verbal qui chargent à fraude, et on dit mais ensemble de procès-verbal ça, nous montons sur le site là, nous jouons ensemble de procès-verbal sur le parti politique qui signe. Parti qui en face nous, à savoir KID. Or, tout le monde connaît que rumeur a dit qu'il y a des bureaux de vote, côté que il y a des bulletins qui sont dans la rue, il y a des procès-verbal qui sont dans la rue. C'est des bagages fabriqués depuis la caillou, ils ont inséré dans le système là. Fort heureusement, nous joignons. Nous avons ensemble d'irrégularités tout, que nous joignons dans l'île de la Tortue, dans Bono, dans Saint-Louis du Nord, que c'est eux nous déportés dans BCD. En principe, bagages tellement, c'est des bagages concrets, tangibles. BCD était de bon mais on connaît. Il y a pile pression sur le département, si la communauté a petit, ils voient devant BCN, et c'est devant BCN là, nous venons chercher justice, parce que nous regardons ensemble de fraudes qui gagnent, mais c'est des bagages vraiment, vraiment tangibles. Un seul parti politique signe un ensemble de procès-verbal, plus de 30, et que nous portons là, pas de route, pas bois, ils sont obligés de gagner, et des procès-verbal qui ont signature du tout, 54 candidats à la présidence, 4 candidats au Sénat, 2 députés au pléthore de magistrats, et puis finalement, on procès verbal sorti, pas de signature là-dedans, et puis on comptabilise. Pendant ce temps, on a d'autres procès verbal qui ont rapport à sénateur Bouplan, ils ont dans les plats, ils ont un nom, ils ont un qui pas identifié. Or, dans le même règlement, à savoir décret électoral là, ils ont un journaliste qui est capable de voter sous procès verbal, un policier, un observateur. Ils n'ont pas tenu compte de ça. C'est question de beau plan, parce que le pouvoir a aimé que le sénateur qui est en face de moi là pour 6 ans. D'où nous venons chercher justice, au moins nous ne pas parler de la presse, parce que nous avons BCN dans chance fois ça, pour au moins il y a des preuves qui permettent que nous mettons dans la vraie place, nous, gens population nord-ouest, voter, gens département, ça. Le bureau du contentieux électoral national a entendu également les cas de contestation concernant l'ancien député Loar Edouard en liste pour un nouveau mandat à Payan et Denis Saint-Fort, candidat de son côté pour un nouveau mandat à Bassin Bleu dans le nord-ouest. Suivant 3 tours, Loar Edouard et Denis Saint-Fort, tous deux au micro de Jean-Aubert Delciné. Effectivement, moi fais recours dans BCN et pour qui ça fait recours? C'est parce qu'au premier tour, moi j'étais censé gagner l'élection dans le premier tour parce que j'ai fait 1052 voix par rapport à candidat poursuivant immédiatement. Donc, suivant l'article 52.1 du décret électoral, et à défaut de majorité, on est capable de gagner l'élection à 25% par rapport à candidat poursuivant immédiat. Donc, on ne fait plus que 25%. CPA utilise une méthode de calcul de façon sélective pour consacrer la victoire des Okiki et sénateur Yuri Latortue, alors qu'il n'a pas utilisé de manière générale. C'est ça que fait aujourd'hui, moins non BCN. Donc, moins non BCN, pour qui ça? C'est parce que le centre d'étabulation mettait à l'écart 2 procès-verbaux à l'écart pour absence de l'EP. Ça vient bailler compétitivement possibilité pour gagner 90 voix de plus que moins. Or, dans 2 procès-verbaux, vous mettez à l'écart, moins totalisé 336 voix. Or, absence de l'EP. Alors que même bureau 6 ça, vous mettez procès-verbal là à l'écart, vous pas mettez à l'écart pour candidat à la mairie, au Sénat et à la présidence, vous mettez à l'écart pour candidat, n'est-ce pas, à la députation. Donc, nous ne disons pas gain absence d'élèves. De plus, si tu as une absence d'élèves, effectivement, dès l'ouverture du bureau, superviseur a supposé dresser un procès-verbal de constat, il n'est pas fait. Et vous voté sous le même bureau ça pour magistrat, sénateur, président,
centre d'établissement, pas mettre à l'écart ces 3 procès-verbaux, à savoir magistrat, sénateur, président. Alors qu'ils ont mis à l'écart pour député. C'est ça qui permet, n'est-ce pas, compétiteur, 90 voire que moins, mais nous venons faire valoir après nous, pas devant BCN, et nous croyons que c'est après rectifier les tirs, et même les qui ont un paquet de procès-verbal, qui ont un paquet de données manquantes, là-dedans, ils ne pas mettre à l'écart, alors qu'ils ont mis procès-verbalement à l'écart pour absence d'élèves, à savoir liste électorale partielle. C'est que, à savoir, nous sommes capables de dire, si c'est PA, pour une raison ou une autre, pas t'envoyer liste électorale là dans le centre de vote, bureau de vote concerné, donc c'est pas, les candidats ne sont pas responsables. De plus, l'avocat chargé de traiter ces procès-verbal doit vérifier purement et simplement si ce procès-verbal est conforme à la feuille de comptage. Comme donc, l'élection n'est pas facile quand même, depuis le premier et deuxième tour. Côté ou en face un candidat qui a l'argent, on a voté $200, $20 américains, $10 ici pour voter. Mais il y a plus de monde qui parle qui vote. Là, c'est bon pour le deuxième tour. Mais cependant, la semaine dernière, je contesté. C'est mon droit ça. Même d'aller pour te riche pareil là. Mais cependant, je vois ici encore. Mais cependant, monsieur lui-même, on connaît bien. Il y a 20 000 lois américaines dans la même place l'élection. Il n'a pas de 10 000 lois, il ne pas prendre. Il dit licite, la besoin, ça a besoin. Je demande mon CPO, mon CPO, pour contrôler ça pour moi. Parce que mon CPO, pour contrôler ça pour moi. Donc, vous inquiet là, le fait que... Je ne suis pas inquiet, mais ça a existé. Parce que même avec ça, c'est le même Aïden qui était fait l'élection. Il était secrétaire Bec Bassin Bleu. C'est lui même qui était fait l'élection. Mais cependant, la Gavetti, Patrick Kokobé. Même deal que tout, 2015 à 2010. C'est qui candidat? Un certain Wilkins Sylvain Emeriti. Donc, candidat qui vient qui va dans les deuxième tour, donc il y a des parcours il y a fait. Bon, je ne vais pas dire, même qui dit ça. Il ne peut pas acheter la porte de paix, il va acheter les sites. Comme on est mon début, je vais plus ouvert chez eux, parce que dans le mouf, je ne vais pas. Et pour qui ça le conteste? Non, le conteste, il dit que tu es un bois de dune, et ensuite régularité, pas un ça. C'est une des raisons pour les péter de dire que c'est irrécevable. Mais les vies, c'est qu'on y a la naptane. L'ancien député Frédéric Georges, de concert avec le coordonnateur national de l'organisation dénommée Livre, Max Alex Joseph, dénonce des actes de vandalisme dans une bibliothèque. Frédéric Georges, ex-député de Pétionville à la 49e législature, critique l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par des pilleurs et violeurs de domaines privés de l'État sous prétexte de l'exécution d'un certain jugement avec assistance du cabinet d'avocats de Maître Gerdy Lissade, présentant l'intérêt socioculturel de la bibliothèque pour la commune et le caractère vicié du dit jugement. Ils appellent à l'intervention incessante du ministère de la Justice afin de casser une telle décision. Suivons tour à tour Frédéric Georges et Max Alex Joseph. Nous venons là aujourd'hui là devant toute communauté nationale là et internationale là pour dénoncer un ensemble de actes brigandage là actes de vandalisme que des citoyens qui utilisaient couloir la justice pour non seulement yo marcher voler bagay moun, yo marcher rentrer en dans domaine de l'État côté nèg yo a fait ça justement là longtemps. Moi comme nous connaissons, moi c'est Georges Frédéric, c'est député 49e législature. Moi te permettre que Pétionville dans exercice fiscal 2011-2012 et par le biais de on firme que les quotas ça doté Pétionville d'une bibliothèque qui a bien pour servir toute population haïtienne. Démarche effectuée, c'est-à-dire démarche légale auprès de la DGI qui non seulement doté Pétionville et légalement d'un poisson de terre qui est situé dans la route du Véna en face INSAC, côté non seulement après toutes les démarches légales qui effectuées, la bibliothèque là construite, et étant donné que c'est le ministère de la Culture, il y a la Bibliothèque nationale d'Haïti, nous avons signé un protocole d'accord, non seulement qui sortit dans le journal Le Nouvelliste, dans le cadre d'insertion demandée, et nous avons la Bibliothèque nationale là,
rôle ça pour gérer bibliothèque ça. Depuis là, il est sous l'obédience Bibliothèque nationale d'Haïti. Mais pendant 2 reprises, il y a un certain Fueltes, bon par contre c'est son espagnol, c'est son russe qui nationalité. Monsieur vient avec un faux papier pour un côté papier à sortir mais qui a une connexion en dans l'État. Monsieur vient dit que terrain c'est terrain pas pour lier côté l'État DGI te bail et Pétionville terrain déjà parce que mais m'gè papier à partage, moi gagne ndadimo là papier à partage et puis gagne papier et qui dûment certifié que c'est propriété l'État. Ça fait depuis n'a fait calcul depuis bon nombre d'années bibliothèque la construit pendant 2 fois yo rentré dans la bibliothèque là yo coupé en seuil te gon premier constat que fait dans avant-hier là côté n'a penché sous date inauguration bibliothèque là côté qui va desservir ensemble de population hein, c'est garder un certain juge qui les diverses zones rentré par effraction en dedans côté yo casser barrière avec un huissier qui les tous ces petits mais sous direction cabinet Maître Gerdi Lissad nèg entrer en dedans propriété pour l'État nèg casser vite yo cassé toilette yo cassé barrière yo vandaliser tout en dedans bibliothèque là yo même coupé enseigne yo à la Havel. Dans la Ligue d'intellectuels pour la valorisation et le renforcement de l'éducation LIV nous condamner énergiquement Zach barbarie vagabond sans foi ni loi fait dans la bibliothèque Pétionville. De par mission nous en dans organisation ça qui c'est LIV qui c'est Ligue d'intellectuels pour la valorisation et le renforcement de l'éducation nous dit nous pas arrêter indifférent face à Zach barbarie ça. Une bibliothèque en dans une société là pour renforcer éducation. Et mission pan dans le mouvement ça, il tend vers le renforcement de l'éducation. Dans ce sens, ça nous dit, dans le livre, il faut que nous prenions position ouverte. Dans la position pan, qui ça demandé? Nous demander pour la justice pays camper en branle, fait de voile face à mercenaires ça yo. On moun nous ta relo pour participer dans action pareille depuis on t'a dit c'est une bibliothèque même quand ou pas de congé à ga dans feuille malanga ou t'a pour devoir freiner les n'a apprendre jugement ça qui va exécuter pour tande li gen cabinet avocat la donne li gen juge la donne autant de doyen autant de huissier nous dit c'est FIFI NINI pour le pays si on bagaille comme ça t'arrive fait et le fait dans ce sens ça n'a demandé à garde des sceaux de la République là monsieur Pierre-Richard Casimir ministre justice pays nan pour prendre position n'a demandé pour Joanne Ditni Raton qui c'est ministre tutelle Bibliothèque nationale prend position comme direction générale Bibliothèque nationale touchée de incidents déjà ben n'a demandé pour la justice pays une fait de voile envers moun sa yo al craser yon bibliothèque ou est qui ça yé ou est qui ça défini moun sa yo nous réaliser yo prend promotion yo prend malais plaisir fait promotion pour ignorance nous connaît ignorance fait plus tort que connaissance dans le livre nous dit faut que la justice pays fait de voile. Vive la justice, vive l'éducation, vive Haïti.
L'Institut national de formation professionnelle, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a lancé officiellement ce mardi 24 novembre 2015 le projet Compétences pour l'emploi des jeunes. Ce projet vise à renforcer la formation professionnelle dans le pays en vue de soutenir le développement social et économique. La finalité de cette démarche est de permettre la création d'une filière sur les métiers de l'eau et l'assainissement au centre pilote de l'INFP, de concert avec la Direction nationale d'eau potable d'INEPA. 1700 jeunes seront formés dans le cadre de ce projet sur une durée de 4 ans, suivant 3 tours. Marina Gourgue et Merville Guillaumêtre, respectivement secrétaire d'État à la formation professionnelle et directeur général de l'Institut national de formation professionnelle. Jeudi, dans le Caraïbe, nous avons célébré 42 ans anniversaire INFP, qui est l'Institut national de formation professionnelle, et nous profitons pour nous faire le lancement projet Compétences pour l'emploi pour les jeunes. Donc, projet A, son projet qui est financé par l'AFD, Agence française de développement, son projet de 5 millions d'euros sur 4 ans. Et c'est suite à la convention que deux présidents OCTCiens, en mai dernier, je voulais parler du président Martelly et du président Hollande. Donc, au niveau de projet A, il y a 3 composantes. Tout d'abord, son filière nouvelle que nous mettons dans les métiers de l'eau et son projet que nous faisons en partenariat avec DINEPA. Nous allons former des nouveaux techniciens pour paysans, pour eau et assainissement. Deuxième volet projet, un projet de réhabilitation parce que son projet qui va le dérouler dans le centre pilote de formation professionnelle, centre Varouin qui a 42 ans d'existence et appareil qui a c'est des appareils vraiment désuets. Donc nous avons un volet de réhabilitation atelier. Et troisième volet projet, c'est modernisation INFP. Toujours dans le cadre 42 ans, nous avons une présentation matin lors de la cérémonie d'ouverture avec le ministre Nesmi Maniga, qui c'est point important journée parce qu'il a fait présentation projet de loi sur formation professionnelle, qui est là pour réguler le secteur. Comme nous connaissons pile ministère qui fait formation professionnelle, mais pas de jamais une loi qui régule le secteur. Et dans ce sens, nous faisons présentation projet de loi sur formation professionnelle. Là. Voilà, on parle de formation. Nous visons former combien de jeunes? Dans le projet, nous visons former 1700 jeunes. Naturellement, à différents niveaux de certification, on a des niveaux de CAP, qui est certificat d'aptitude professionnelle. Et nous avons formé aussi des techniciens qui ont un diplôme technique, qui ont une formation de 3 ans. Nous parlons de loi sur régularisation du secteur. Est-ce que nous avons bien pour nous proposer au niveau de 50 Effectivement, la loi a déposé déjà depuis septembre 2004. De septembre 2014 au Parlement et le ministre Maniga a déjà fait exposer des motifs. Donc, nous avons souhaité nouvelle législature en 50e pour prendre ça en compte pour vraiment doter le secteur formation professionnelle dans la loi. Au niveau de l'INFP, nous avons dit que le réseau de formation professionnelle que nous regroupons, à mon arrivée, nous avons 17 écoles publiques, nous avons 22 écoles subventionnées, qui c'est l'école qui dirigeait avec frères congrégations religieuses, et à peu près 130 écoles privées. Donc, depuis l'arrivée, nous mettons au mécanisme sur pied pour inciter les gens pour venir remplir les formulaires pour être capable vraiment mettre en norme INFP à travail. Nous à peu près maintenant à 200 écoles qui sont reconnues dans le secteur formation professionnelle. Et en plus de ça, il faut me dire que soit l'administration président Martelly a un dynamisme qui vient fait avec support gouvernement pour formation professionnelle, puisque il y a pile nouveau l'école professionnelle qui crée dans différentes régions du pays. Nous avons dit que une construction qui est faite pratiquement qui est prête pour l'inauguration. Nous réhabilitons entièrement l'école Cap-Haïtien avec l'école Jérémy qui est fondée depuis l'occupation américaine. Je dis à la ouvrir une nouvelle filière dans le pays d'Haïti qui c'est compétences pour l'emploi des jeunes. Côté, il y a à peu près 2000 jeunes après période de 5 ans qui t'a supposé gagner un diplôme dans le métier de l'eau et de l'assainissement grâce avec un appui de l'AFD, l'Agence française de développement. Ça que matin là, c'est le ministre de l'Éducation nationale là avec l'ambassadrice de la France qui a lancé le forum. Donc, il y a un atelier qui travaille sur ça, il y a une présentation qui a faite. Son façon pour nous permettre aux jeunes qui sont dans le pays d'Haïti, une possibilité avec tous les autres jeunes qui sont dans le monde entier, apprendre nos métiers qui sont à la mode parce que nous avons un pays qui gaspille de l'eau à gaspiller et pas de monde qui a géré de l'eau. Donc, on a des gens qui peuvent apprendre à gérer de l'eau, des gens qui peuvent apprendre à traiter de l'eau, des gens qui peuvent apprendre à faire câblage pour DINEPA parce que nous avons un partenariat avec DINEPA. Donc, c'est ça nous dans ces jours-là, c'est formation pour l'emploi des jeunes et compétences pour l'emploi des jeunes au centre pilote d'Haïti qui prend une spécialisation dans le métier de l'eau et de l'assainissement et du même coup, avec même appui AFD Abbaïla, permettre de restructurer 2-3 filières ou bien programmes qui sont dans le centre pilote qui est un équipement qui date de 1973.
6e pèlerinage Soleil la Foi qui célèbre son 10e anniversaire. Le pèlerinage a eu lieu le samedi 20 novembre dans la ville de Grand-Goâve. Une caravane d'une centaine de bus a été mobilisée sur la route de Mariani pour le transport des paroissiens jusqu'à Grand-Goâve. Cette activité déroulée autour du thème « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » a réuni plusieurs centaines de fidèles issus de différentes paroisses de la capitale ainsi que dans les villes de province. Nous vous en supplions, Seigneur, en tremblant et humblement, et nous vous demandons de regarder favorablement cette créature du ciel et de l'eau, distinguez-la dans votre bonté, sanctifie-la par la rosée de votre miséricorde, afin que partout où elle sera répandue, sous l'invocation de votre saint nom, soit éloignée toute infestation de l'esprit immonde, soit repoussée au loin de la terreur du venimeux Satan, et que la puissance du Saint-Esprit d'elle se fasse sentir partout. Devant l'église Saint-Louis roi de France et sur la place publique de Grand-Goâve, plusieurs paroissiens attendaient l'arrivée de la caravane dans une ambiance spirituelle ponctuée de chants, de prières, de musique religieuse. Suivez un extrait. Le fervent chrétien catholique, actuel ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique Jimmy Albert, et également coordonnateur général du groupe Soleil la Foi, se dit satisfait du bon déroulement de cette activité qui a réuni toutes les paroisses des 10 départements du pays. En croire Jimmy Albert, cette activité n'aurait pu avoir lieu sans l'aide de Dieu. Soleil la Foi sorti dans le cœur bon Dieu et dans un moment spécial que le pays d'Haïti a traversé. C'était en 2005. C'était une année très difficile pour le pays. Nous songeons qu'il y a pile de bagailles qui étaient à passer, en pile souffrance, en pile crier, en pile la peine, kidnapping à gauche à droite, insécurité à gauche à droite. C'est vrai que les politiques ont fait coup pour chercher solution à problème époque là. Mais nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, nous avons estimé que la situation était détériorée. Il était bon que nous avons bon côté là qui a une solution à tout problème. Et c'est ainsi que nous avons pris une décision, monter l'équipe ça pour nous accompagner le peuple bon Dieu, accompagner l'ensemble de la société dans la prière pour que la paix soit capable de retourner. Et bon Dieu te fait la paix retourner. Et je dis, ça fait 10 ans que l'expérience a commencé, la continue. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ça fait 10 ans, naturellement, nous avons avancé en âge. C'est sûr que jeunes ont commencé à côté nous commencé à. Eh bien, nous pas là, nous pas même côté encore. Nous avons commencé d'abord par une émission samedi soir. Mais je dis, bon Dieu béni, nous travaillons dans pratiquement tout diocèse qui est dans le pays. Nous gagnons une émission radiophonique 6 jours sur 7. Nous gagnons une émission le matin, nous gagnons une émission à soir, nous gagnons enseignement, nous gagnons formation, nous gagnons session pour jeunes. Bref, bon Dieu bénit le ministère là. Et nous sommes capables de dire que pendant 10 ans, bon Dieu a grandi le territoire nous. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.